Comme introduit, je suis Florence Quist et je vais vous présenter les programmes de recherche qui sont accessibles aux Canadiens au sein du FRS-FNRS et puis vous dire quelques mots sur les secteurs de force en matière de recherche en FEB. Comme présenté par mes collègues précédemment, le paysage de financement de la recherche en Belgique francophone peut paraître compliqué, mais il est finalement relativement simple. Nous avons différents niveaux de pouvoir avec différents niveaux de compétences. Le niveau fédéral est en charge du financement de la recherche fondamentale, stratégique et partenariat appliqué. Les niveaux régionaux, ici est représentée la région Wallonne, mais il ne faut pas oublier non plus la région Bruxelles-Capitale, qui sont en charge du financement de la recherche fondamentale stratégique, partenariat appliqué et innovation, donc plutôt ciblé vers les entreprises et les centres de recherche. Et puis finalement, le niveau communautaire, ici la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le vecteur de financement finalement est le FRS-FNRS, qui finance la recherche fondamentale et fondamentale stratégique au sein des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, l'agence de financement de cette recherche est le FRS-FNRS et vous avez ici les 6 universités dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut savoir que le FRS-FNRS finance de la recherche fondamentale dans tous les domaines, donc aucun domaine n'est oublié. Nos financements sont basés sur des appels à candidature et projets venant de chercheurs des universités et la sélection que nous exigeons très compétitive est basée sur l'excellence scientifique telle qu'évaluée par des pairs. Alors au niveau du FRS-FNRS, nous avons 2 types de financement de la recherche. Nous avons des financements individuels aux 3 niveaux, niveau doctoral, niveau 2 niveaux finalement, le niveau doctoral, le niveau postdoctoral pour des jeunes chercheurs et puis le niveau postdoctoral pour des chercheurs confirmés. Et puis nous avons également des financements de projets, donc pour des projets intra-Fédération Wallonie-Bruxelles, des projets bilatéraux, et je mettrai un petit highlight sur notre programme bilatéral de recherche collaborative que nous avons avec les fonds de recherche du Québec, le programme Excellence of Science et puis des projets multilatéraux. Quelques chiffres au niveau des financements individuels. Donc, le FRS-FNRS finance à peu près 1700 chercheurs, un petit peu moins de 1000 doctorants, qui sont des mandats de 4 ans, à peu près 300 postdoctorats pour des jeunes chercheurs, donc ce sont des mandats de chargés de recherche, des mandats de 3 ans, et puis à peu près 400 chercheurs permanents, soit chercheurs qualifiés, donc ce sont pour des chercheurs plus confirmés. Donc, les slides sont très chargées et très denses, mais elles seront accessibles par la suite, donc pas de panique. Donc, au niveau du financement individuel, au niveau doctoral, nous avons 3 types de mandats. Ces mandats sont ouverts à toutes les nationalités, donc ça c'est quand même assez intéressant. Et la seule exigence, c'est que le promoteur soit un chercheur permanent dans l'une des 6 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça permet de faire venir des chercheurs internationaux, comme souligné par les interlocuteurs précédents, dans nos universités, ce que nous apporte beaucoup de valeur finalement. Donc, nous avons notre mandat de doctorat, qui est le mandat d'aspirant. C'est un mandat d'une durée de 4 ans et il y a un appel annuel pour ce type de mandat. Et puis, nous avons 2 types de bourses, également d'une durée de 4 ans. Donc, nous avons des bourses FRIA qui financent plus de la recherche fondamentale, mais au niveau SVS, donc sciences de la vie et sciences naturelles, et puis une bourse fraîche qui finance de la recherche en sciences humaines. Au niveau postdoctoral, comme je vous l'avais dit précédemment, nous avons 2 types de niveaux. Donc, pour des jeunes chercheurs, jeunes en termes de carrière et en termes d'âge, il y a quand même une limite d'âge, mais voilà, jeunes chercheurs, le mandat de chargé de recherche, qui est un mandat d'une durée de 3 ans. Et effectivement, nous avons un appel annuel également pour ces mandats. Une petite particularité, ces mandats sont d'une durée de 3 ans, mais peuvent être effectués en 6 ans, ce qui permet par exemple au chercheur qui a ce mandat d'interrompre son mandat pour aller, s'il a trouvé une autre bourse à l'étranger, par exemple pour faire une recherche exceptionnelle dans un autre groupe, de faire cette recherche et puis de revenir terminer son mandat en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, pour les chercheurs un petit peu plus seniors, nous avons 2 types de mandats. Le mandat d'impulsion scientifique, qui permet à un chercheur de venir s'établir en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Et puis un mandat permanent qui est le premier niveau est le mandat de chercheur qualifié et qui permet à un chercheur de poursuivre ses recherches dans une université de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, donc, je passe au deuxième niveau, les financements de projets. Donc, au niveau des financements de projets, nous avons 4 types de financements. Des financements qui sont intra-Fédération Wallonie-Bruxelles, donc avec un financement d'un chercheur, d'un projet complet pour un chercheur d'une des 6 universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comme ici, on parle de financement de projet complet, ces financements permettent également le financement de personnel et donc d'embaucher des doctorants et des postdoctorants. Et là, bien sûr, pas de limite au niveau de la nationalité de ces chercheurs. Donc, notre plus gros programme est le programme projet de recherche, PDR, qui permet de financer des projets sur une durée de 4 ans. Nous avons des appels annuels pour cela. Et ces projets sont évalués par 14 commissions de pairs, qui sont l'exigence et que ces pairs sont complètement internationaux. Le président de ces commissions est international et donc il n'y a pas de possibilité, peu moins de possibilités de conflit d'intérêts de ce niveau-là. Et puis nous avons des projets un petit peu plus spécifiques qui sont les projets Télévie qui permettent de financer de la recherche mais plus dans le domaine de la lutte contre le cancer. Nous avons également notre programme phare qui, ici au niveau bilatéral, qui est notre programme avec les fonds de recherche du Québec. Donc, c'est un programme qui est assez populaire quand même. Nous avons déjà effectué 2 appels, un en 2016 et un en 2018. Et vous constaterez, enfin, suite au succès du premier appel, nous nous sommes dit que le programme 2018 devait être encore plus ambitieux. Donc, nous avons quasi doublé notre investissement, ce qui est fort encourageant. Donc ici, le but est de financer des collaborations interdisciplinaires sur les thèmes de recherche qui sont concernant les 3 grands secteurs de recherche des fonds de recherche du Québec. Donc le corps de l'appel, c'est vraiment d'être interdisciplinaire, de favoriser des projets ayant une grande valeur ajoutée pour les 2 communautés, donc et la communauté québécoise et la communauté de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Étant donné qu'ici aussi nous finançons des projets de recherche complets, donc cela a permis l'embauche de doctorants et de postdoctorants de toute nationalité. Enfin, nous avons le programme Excellence of Science, qui est un projet de recherche conjoint entre les communautés flamandes et francophones sur base de l'excellence scientifique. Ce sont vraiment d'énormes projets de 4 ans. Les appels se font tous les 4 ans et d'ailleurs le prochain appel est en 2021. Et j'ai oublié de préciser, le prochain appel avec les FRQ est prévu aussi en 2021, à suivre donc. Donc le programme Excellence of Science permet également l'inclusion de groupes de recherche internationaux. On parle ici vraiment de gros projets de plusieurs millions d'euros qui permettent vraiment de la recherche très ambitieuse dans toute la Belgique. Et puis finalement, nous avons les financements de projets multilatéraux. Donc nous participons à beaucoup de programmes de recherche émanant de l'ERA, donc European Research Area. Ce sont des programmes ERANET. Je vous ai ici souligné ceux où les fonds de recherche, soit du Québec ou alors un fonds de financement de la recherche canadien est présent et le FNRS est présent également. Il y a 10 programmes où nos 2 fonds, les 2 communautés sont représentées finalement. Ces projets de recherche multilatéraux donc, sont vraiment pour des programmes finançant des projets internationaux, donc avec au moins 3 chercheurs venant de 3 communautés différentes, soit pays ou communautés. Et ce sont des programmes d'une durée de recherche de 3 ans qui permettent également de financer du personnel, donc soit des doctorants ou des postdoctorants. Enfin, nous finançons également la mobilité de la recherche. Donc, nous avons ici, j'ai highlighté 2 programmes qui sont relativement intéressants. Les bourses de séjour scientifique. Donc, ici, il s'agit d'une soumission qu'un promoteur ayant déjà un travail, un projet de recherche financé par le FRS-FNRS peut faire. Il peut faire finalement une demande pour qu'un chercheur étranger puisse venir effectuer un séjour de 1 à 3 mois ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, nous avons les programmes bilatéraux de mobilité, où là, c'est de financement pur de mobilité. Donc, nous accordons à un projet quelconque
une mobilité vers l'un de nos pays partenaires, ici pour des séjours courts d'une durée de 1 à 3 mois. Et enfin, un dernier programme qui est intéressant, il n'émane pas du FRS-FNRS, mais il émane d'Horizon Europe et c'est quand même un programme très, très attractif. Il s'agit du Marie Curie Postdoctoral Fellowship. C'est un financement d'un postdoc individuel d'une durée de 2 ans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un critère de mobilité qui est exigé et donc la personne qui postule ne peut pas avoir résidé dans le pays d'accueil à laquelle elle postule plus de 12 mois et l'intersectorialité est appréciée. Ici, au niveau du FRS-FNRS, nous avons un service, le NCP-FNRS, qui peut vous renseigner sur tous ces programmes également. Au niveau de nos secteurs de force, ici en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme vous le voyez, c'est très diversifié. Nous avons des chercheurs vraiment excellents dans tous les domaines, tant en sciences exactes et naturelles qu'en SHS ou en SBS. Vous avez ici quelques profils. Je tiens à souligner quand même 2 prix quinquennaux cette année, le professeur Dehan qui est spécialisé en planétologie et puis le professeur Lancelotti qui est en cardiologie. Mais voilà, donc nous sommes vraiment actifs et le FRS-FNRS vise toujours à financer des projets dans tous les domaines et donc nous finançons l'excellence dans tous les domaines. Et je veux juste un dernier highlight sur la carrière d'un chercheur qui a fait toute sa carrière finalement au FRS-FNRS. Il s'agit du professeur Kani. Il a fait une thèse en tant qu'aspirant à FNRS qu'il a obtenue en 2006. Puis il a poursuivi ses recherches en tant que chargé de recherche. Il est ensuite devenu chercheur qualifié. Il a obtenu un grant IRC qui est un grant très prestigieux décerné par la Commission européenne. Et puis maintenant, il est en train de lancer une spin-off. Et donc, ce qui démontre bien que finalement, en faisant toute sa carrière au FNRS, il est quand même possible d'arriver à de la recherche appliquée. Mon message, c'est que le financement de la recherche fondamentale est primordial pour arriver à la recherche appliquée. C'est un slide. Merci de votre attention et vous avez tous les renseignements que vous souhaitez à l'adresse du FNRS et bien sûr, je suis toujours disponible pour les questions.